Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour le Pichesh, le petit Dvar Torah de quelques minutes sur la paracha. Cette semaine, parachat Teruma. Il y a marqué dans la paracha que chaque juif que le cœur portera à donner fera un don. Veikrouli Teruma met kol ish asher yidebenu libo, de chaque homme dont le cœur le portera à donner. Quelle est cette dimension de Nedivut Lev? Que ce soit le cœur qui donne, ça veut dire que c'est fait avec bonne volonté. C'est-à-dire que la Torah n'a obligé personne à faire un don pour le Mishkan. Celui qui voulait donner et celui qui voulait ne pouvait ne pas donner. On acceptait de chaque personne ce qu'il voulait. Celui qui voulait donner beaucoup, on acceptait, et celui qui voulait donner un fil, on acceptait également. À l'époque de Purim, les Juifs ont été condamnés par un décret du roi Aman, du roi Achashverosh, validé par le ministre Aman. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'un décret de destruction, chas v'shalom. Ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai comment se fait-il que les Juifs étaient condamnés si gravement. Il leur a dit, dites vous-même, donnez votre explication, qu'en pensez-vous? Ils ont répondu, c'est parce qu'ils ont été nés, ils ont profité de la Séouda d'Achashverosh. Alors il leur a dit, si c'est ainsi, seuls les Juifs de Shushan auraient dû être touchés, pas les autres. Ceux de Suse, la capitale, qui se sont rendus au festin. Mais dans toutes les autres provinces, ils ne se sont pas rendus au festin. Pourquoi étaient-ils ainsi condamnés? Puisque le roi Achashverosh régnait sur 127 provinces et elles étaient toutes concernées par le décret d'Aman. Alors il leur a dit, c'est parce que bien avant, des années bien avant, ils s'étaient prosternés à l'époque de Nabuchodonosor devant une statue. Et à cause de ça, ils ont été punis quelques années plus tard de ce décret difficile de Aman. Une question se pose d'après l'opinion des Talmidi, qui avaient dit c'est parce qu'ils sont allés au festin d'Achashverosh et qu'ils en ont profité. Mais même s'ils ont profité du festin d'Achashverosh, en quoi était-ce aussi grave pour les condamner à mort toute une génération? Nous savons qu'il y avait Mordechai là-bas, qui s'occupait de la cache-route, qui faisait attention à ce que la nourriture qui est servie soit valide, soit kshera. Alors pourquoi les punir s'ils ont mangé un repas caché? La réponse est simple. Étant donné qu'Achashverosh les a servis dans des ustensiles du Beth Amikdash, qu'il était lui-même vêtu en Kohen Gadol, c'était un grand Chilul Hashem, c'était une grande profanation du nom de Dieu. Comment pouvait-il se rendre à un festin où on fêtait la destruction du Beth Amikdash alors qu'on était à peine 70 ans après sa destruction? Il n'avait pas oublié le Beth Amikdash. Il y avait certainement des personnes vivantes encore qui avaient connu le Beth Amikdash. Et même ceux qui n'avaient pas connu, leurs parents ou leurs grands-parents pouvaient leur raconter la magnificence du Beth Amikdash. Imagineriez-vous que quelqu'un organise un grand festin sur le site d'Auschwitz en servant de la nourriture dans les ustensiles d'époque, avec des serveurs qui sont habillés comme les prisonniers de l'époque, et le dirigeant du festin serait habillé avec les habits d'Hitler, chas v'shalom. Personne n'oserait penser à une chose pareille. Il en est de même, Achashverosh s'était mis avec les habits du Kohen Gadol, et il piétinait l'honneur du Beth Amikdash. Comment pouvait-il manger dans la joie et se réjouir là-bas? Il aurait été encore possible qu'ils aillent à ce festin juste pour qu'il n'y ait pas de problème diplomatique avec la royauté, mais pas au point de se réjouir et de profiter du repas. C'est ça la notion de Nedivut Lev dont on parle dans la paracha ici. Lorsqu'il s'agit de s'occuper du Beth Amikdash, il s'agit d'avoir le cœur avec, d'être de bonne humeur et de le faire pour le bien. Et donc on trouve dans les deux sens, soit pour la louange, soit pour le reproche, la même idée. La louange de ceux qui vont donner pour le Beth Amikdash, le faire avec Nedivut Lev, avec un bon penchant, avec une bonne volonté. Et l'inverse, ceux qui ont profité du festin d'Achashverosh, chas v'shalom, en mangeant là-bas et en se réjouissant, alors que c'était les ustensiles qui avaient été pris du temple, c'était les habits du Kohen Gadol que portait Achashverosh. Il aurait fallu pleurer plutôt que se réjouir. Alors ils ont été gravement punis et il y a eu ce décret. C'est uniquement lorsqu'ils ont fait Teshuvah et qu'ils se sont rendus compte de leur erreur et qu'ils ont jeûné pour expier, qu'ils ont été pardonnés et qu'est sortie la fameuse fête de Purim. Cette semaine, vendredi et Shabbat, c'est Rosh Chodesh Adar. Mishenirnas Adar, Marbim, Besimcha. Shabbat Shalom.